En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » La charité vient du cœur. Il s'agit de prendre soin des autres. Il s'agit d'agir pour faire une différence. La charité s'exprime à travers nos paroles, nos actions et notre compassion. Lorsque nous voyons quelqu'un en difficulté, nous devrions lui tendre la main. Cela peut vouloir dire faire un don d'argent ou donner de son temps. Mais cela peut aussi être plus simple que cela. Parfois, le plus grand acte de charité est simplement de faire preuve de gentillesse et de compassion. Tout le monde n'a pas d'argent à donner, mais tout le monde a quelque chose à offrir. Même si vous ne pouvez pas faire de dons financiers, vous pouvez quand même faire preuve de charité. Écoutez quelqu'un qui en a besoin. Offrez des mots d'encouragement. Parfois, une oreille attentive ou une épaule sur laquelle pleurer peuvent être le cadeau le plus précieux de tous. La vraie charité consiste à reconnaître la dignité inhérente à chaque être humain et à répondre avec empathie. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent élever ou ils peuvent écraser. Choisissez vos mots avec soin. Un mot gentil peut égayer la journée de quelqu'un. Cela peut leur donner de l'espoir lorsqu'ils se sentent déprimés. Dites à quelqu'un que vous croyez en lui. Offrez un compliment. De simples gestes de gentillesse peuvent avoir un impact profond. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos paroles pour guérir et inspirer. Section 4. Aucune excuse à l'indifférence. Il est facile de trouver des excuses pour ne pas aider les autres. On pourrait dire qu'on est trop occupé ou que quelqu'un d'autre va s'en charger. Mais la vérité est qu'il n'y a aucune excuse à l'indifférence. Nous sommes tous interconnectés. Quand l'un de nous souffre, nous souffrons tous. Lorsque nous tendons la main pour aider les autres, non seulement nous améliorons leur vie, mais nous enrichissons la nôtre. N'oubliez pas que même de petits actes de gentillesse peuvent créer un effet d'entraînement. Section 5. Aime ton prochain. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela signifie faire preuve de compassion et de gentillesse envers tous, même ceux qui sont différents de nous. Dans le livre de l'Exode, il est dit « Tu n'opprimeras point l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Cela nous rappelle que nous devons traiter tout le monde avec respect et dignité, quelles que soient dans ses origines ou ses croyances. Section 6. Donner avec joie. La charité ne doit jamais être faite par obligation. Cela doit venir d'un lieu d'amour et de joie. Lorsque nous aidons les autres, nous participons à quelque chose de plus grand que nous. Trouvez de la joie à donner. Célébrez l'opportunité de faire une différence. N'oubliez pas que le moindre acte de gentillesse peut avoir un impact profond sur la vie des autres. Efforçons-nous tous d'être une source d'espoir et d'inspiration dans le monde.